أنواع الشقاء التي كتبت عليها. ولعل أهم مشكل يؤرق الشخصيات في هذه المجموعة هو الغربة والبعد عن الوطن الذي تشكلت فيه الهوية والذاكرة والطفولة. أصدقاء للثقافة أخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء. للثقافة أخبار. إذاعة طنجة الأقرب إليكم، تواصلوا معها عبر البريد الإلكتروني radiostation@menara.ma. Le Los Angeles Times illustre le rapprochement spectaculaire de ces deux anciens rivaux que sont Moscou et Pékin. À la Chine, désormais premier consommateur mondial d'énergie, il garantit un approvisionnement sûr, analyse le Chicago Tribune, et à la Russie, il offre une alternative au marché d'une Europe très irritée actuellement par les appétits russes sur l'Ukraine. Il jette une bouée de sauvetage financière à la Russie au moment où elle doit faire face aux sanctions économiques occidentales surenchaîner le devoir du Montréal. Cet accord, écrit même l'Irish Times de Dublin, est un triomphe personnel pour Vladimir Poutine. Bref, cette alliance du gaz, comme l'appelle en titre El Mundo à Madrid, est pour El País un pacte énergétique d'une grande portée stratégique. Deux bémols cependant dans ce concert flatteur. Dans le Times de Londres, le chef d'état-major de l'Estonie demande à l'OTAN, je cite encore, de sauver son pays de Poutine. Et à Francfort, la Frankfurter Allgemeine signale que dans la province chinoise du Xinjiang, à peuplement majoritairement ouïghour, un attentat a fait plusieurs morts et de nombreux blessés hier. Plusieurs quotidiens reviennent d'autre part sur la situation au Nigeria, où, écrit Libération à Paris, dans les zones contrôlées par Boko Haram, même les soldats ont peur. Les États-Unis, annonce le Washington Post, envoient environ 80 hommes de troupes pour contribuer aux recherches des collégiennes enlevées et séquestrées par l'organisation terroriste islamiste. Et une autre de ces jeunes filles qui, elle, avait pu s'échapper lors d'un précédent raid, raconte son calvaire dans le Sydney Morning Herald australien, avec en particulier l'assassinat sous ses yeux de son père et de son frère. Et puis bien sûr, il y a aussi dans les journaux aujourd'hui la fin de la campagne électorale européenne. En effet, d'autant plus que le Royaume-Uni vote dès ce jeudi, ce qui fait s'interroger l'indépendance britannique sur ce qui pourrait concrètement changer si le parti UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, plus qu'eurosceptique, comme son nom l'indique d'ailleurs, l'emportait aussi largement que le lui prédisent les sondages. Quant au Daily Telegraph, il révèle que plus de 10 000 fonctionnaires européens, soit un cinquième de l'effectif total, sont mieux payés que le Premier ministre anglais qui touche tout de même, pour sa part, 142 000 livres par an. À Munich, la Süddeutsche Zeitung évoque quant à elle le projet des sociodémocrates, encore confidentiel, d'établir un socle d'imposition commun à l'ensemble de la zone euro pour éviter, ou au moins limiter, l'évasion fiscale d'un pays européen à l'autre. À Milan, la Stampa reproduit les propos du président du Conseil italien, Enrico Letta, sur le thème « Même à moins de 30% des voix aux élections européennes, je n'aurai aucune raison de quitter le pouvoir ». Et d'ailleurs, les sondages sont optimistes, ajoute-t-il. Et à Paris encore, le Figaro donne un large écho dès sa première page à une tribune que l'ancien président Sarkozy publie aujourd'hui dans l'hebdomadaire Le Point pour présenter sa propre vision de l'Europe, sortant de son silence après avoir longuement pesé le pour et le contre, croit savoir le journal. À demain. À demain, Bernard Brigoulex. Merci à vous. Passez une très bonne journée. 8h20 sur Média. On passe à la chronique d'actualité qui nous mène à l'Afrique de l'Ouest. Comme tous les jeudis, il y a encore quelques années, elle n'était perçue que comme une secte ultra-violente. Aujourd'hui, Boko Haram inquiète l'ONU à Washington, à Paris. La communauté internationale organise même un sommet international pour assurer la sécurité du Nigeria où le groupe est basé. C'était la semaine dernière, car malgré son statut de première puissance africaine, Abuja n'arrive pas à endiguer les agissements de ces islamistes radicaux et l'Afrique de l'Ouest s'inquiète à son tour à l'image du Cameroun, où enlèvements et attentats sont bien réels désormais. Récit notre correspondante dans la région, Aurélie Fontaine. L'Afrique de l'Ouest et du Centre veut s'attaquer au groupe islamiste nigérian Boko Haram. Et pour cela, 5 chefs d'État africains se sont réunis à Paris le 17 mai dernier sur proposition du président français François Hollande.
Lors de ce sommet, les chefs d'État ont donc adopté un plan d'action régional dont l'objectif est bien de contrer Boko Haram qui est déjà devenu une menace pour la région. Pour cela, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin ont décidé de mutualiser leurs moyens de renseignement et leurs capacités opérationnelles. Cette réunion en sommet a donc permis aux chefs d'État africains de prendre 5 mesures à effet immédiat. Coordonner les patrouilles, partager les renseignements, notamment à propos des trafics d'armes, renforcer justement la sécurité autour des stocks d'armes des militaires, gérer la surveillance des frontières au plan régional et créer une cellule de renseignement commune. En effet, les pays frontaliers au Nigeria sont déjà touchés par une expansion de Boko Haram. Le Cameroun et le Tchad sont confrontés à des enlèvements de civils dans leur zone frontalière avec le Nigeria. Et au Niger, de violents combats ont déjà opposé l'armée à des hommes de Boko Haram. Cette réunion intervient alors que cela fait plus d'1 mois que Boko Haram a enlevé plus de 200 jeunes filles à Chibok, au nord-est du Nigeria. Depuis, les attentats n'ont pas cessé de se multiplier dans le nord du pays. La dernière attaque a eu lieu mardi quand des bombes ont explosé simultanément dans la ville de Jos, provoquant la mort de dizaines de personnes. Mais c'est surtout l'enlèvement de ces adolescentes scolarisées dans un établissement catholique qui a choqué le monde entier. Partout, des manifestations de soutien ont eu lieu, sans parler de l'expression « Bring back our girls », qui signifie en anglais « Rendez-nous nos filles », célèbre sur les réseaux sociaux où de nombreuses personnalités se photographient avec cette expression écrite sur une feuille blanche. Un soutien qui malheureusement n'a pas d'impact sur la résolution de cet enlèvement, les lycéennes étant toujours aux mains de Boko Haram. Par ailleurs, le président nigérian Jonathan Goodluck est de plus en plus critiqué pour son inaction face à cet enlèvement massif. Le chef d'État nigérian devait se rendre à Chibok, là où les filles ont été enlevées, mais il a finalement renoncé à cette visite, ce qui a amplifié les critiques à son égard. Aurélie Fontaine à Abidjan, pour Midi 1. Midi 1, 8h22, l'heure à laquelle nous rejoint Pierre Boussel pour sa chronique Sans détour. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Et la chronique d'aujourd'hui nous mène à plus de 10 500 km de Tanger. C'est loin de la Thaïlande et c'est peut-être pour ça que c'est parfois compliqué d'y voir clair dans l'actualité de ce pays. La crise politique actuelle ne date pas d'hier. Pas facile de comprendre ce qu'il se passe, d'appréhender les raisons de cette fracture dans la société au-delà des surnoms vestimentaires des deux camps que l'on connaît bien. Chemise rouge, chemise jaune, c'est à vous Pierre. Le cinéma italien des années 60 se serait délecté du surréalisme de la crise politique en Thaïlande, parce que c'est du théâtre. La réalité mise en scène avec des comédiens plus vrais que nature, soldats et manifestants, un décor gigantesque. Bangkok, la mégapole asiatique qui ne dort jamais, oui, une scène de cinéma avec de vrais crocodiles dans les canaux saumâtres, des enfilades de bonzes qui traversent pieds nus, des rues congestionnées par les embouteillages, et puis ce face-à-face réel, dramatique, avec une armée qui n'est pas là pour faire de la figuration. Une armée, des blindés, des fusils mitrailleurs, des gens entraînés à tuer, et en face, la même détermination côté opposant, même colère, même rage, quand soudain, tout s'arrête. L'armée, les manifestants et même les crocodiles, absolument tout. La scène se fige, mais oui, parce qu'il y a un bus de touristes qui arrive, il est là-bas.